tenais à intervenir pour pouvoir vous dire ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons signé des accords, deux types d'accords. Accord collectif concernant le télétravail et un accord de méthode qui portera sur les parcours professionnels et les reconnaissances des carrières. Bien, un accord collectif, c'est un contrat qui est finalement passé entre les représentants des organisations syndicales qui le souhaitent et le patron, qui engage non seulement sur un socle, mais aussi sur une reconnaissance, une indemnité financière qui sera versée aux agents. Ainsi, pour les accords sur le télétravail, il faut savoir qu'en fait la loi de réforme de la fonction publique n'obligeait pas l'employeur à pouvoir verser une indemnité. Pour la CFDT, c'était important de savoir qu'il y a une reconnaissance du patron sur finalement les charges qui sont engagées pour ce télétravail. Alors certes, certains vous diront que 2 € c'est dérisoire, sauf que c'est 2 € par jour de télétravail, qui veut dire que sur un mois, il y aura 8 € qui seront versés aux agents qui auront la possibilité de travailler une journée par semaine en télétravail. Alors la CFDT a toujours été fer de lance sur cette demande d'accord. Pourquoi ? Parce qu'il fallait absolument pouvoir reconnaître notamment la part qui est engagée par les agents de frais supplémentaires. Donc nous n'avons jamais claqué la porte, contrairement à d'autres, et nous avons toujours participé et proposé pour pouvoir aboutir aujourd'hui à une signature. Alors, le plus de cet accord, c'est qu'en fait, l'administration aurait très bien pu se contenter de faire passer une charte du télétravail lors d'un comité technique, mais sans y donner une indemnité. Donc non seulement il y aura une indemnité, c'est ce que garantit l'accord, mais en plus il y aura une clause de revoyure, c'est-à-dire que cela sécurise durant 5 ans la possibilité de percevoir cette indemnité. Donc même si l'exécutif suivant ne veut pas, il ne pourra pas dénoncer puisque l'accord a été signé, et en plus il y a une clause de revoyure qui obligera à nouveau à négocier dans 5 ans. Un accord de méthode, c'est en fait un acte de l'administration qui marque sa volonté de pouvoir échanger avec les organisations syndicales qui le souhaitent pour pouvoir discuter des parcours professionnels et les carrières des agents. Comme vous avez pu le constater, depuis 5 ans, il y a eu de moins en moins de promus. Et c'est pour ça que pour la CFDT, la volonté, c'est d'augmenter non seulement les taux des promus, mais aussi d'obtenir des critères qui soient clairs et transparents pour tous. Tout simplement parce qu'en fait, pour la CFDT, il était important de pouvoir rallier un maximum d'organisations syndicales qui le souhaitaient afin de pouvoir donner une légitimité d'autant plus forte à ces accords. Nous aurions très bien pu négocier seuls. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'ordonnance du 17 février 2021 n'a pas encore été ratifiée. Nous pouvions encore faire des accords minoritaires, mais l'objectif de la CFDT, c'est qu'un maximum d'organisations représentatives puissent être autour de ces accords pour l'ensemble de ces agents. L'objectif, c'était en fait de fixer et d'ouvrir un précédent qui amène à un dialogue social et à des négociations qui permettront ensuite d'aboutir à du plus pour l'ensemble des agents.